J'ai besoin que tu me dises tout ce qu'elle t'a raconté. J'ai parlé à la sirène. Elle m'a dit que cette tâche, une tâche colossale, ne pourrait être accomplie qu'au prix d'un sacrifice. Tu fais semblant de vouloir parler au diable, mais tu mens. Je ne vous mens pas, monsieur. Elle a dit que si vous vouliez cela, votre femme devrait se sacrifier. Tu mens, Jimmy! Je veux parler à ce diable! Si tu fais cela, tu ne le regretteras pas, mon fils. Je donnerai la carte de résident à tout le peuple haïtien grâce à toi. N'oublie pas que je suis le président. Je peux t'envoyer en prison pour le reste de ta vie. Aidez-moi à gagner. Je veux conserver ce pouvoir, je veux rester président. Entrons dans la chambre rouge. Femme noire de la mer, manifestez-vous. Salut. Bonjour, belle sirène. Ravi de te voir. Bonjour, monsieur. Pourriez-vous me dire comment je peux vous aider? Je veux conclure un accord avec toi, car je veux que tu m'aides à conserver le pouvoir. C'est une tâche colossale. Seul le sacrifice permettra de la mener à bien. Dis-moi, le prix à payer. Offre-moi ta femme en sacrifice, et je ferai le travail au bout de 3 jours. Ma femme. Tu as besoin de ma femme en sacrifice. Dis-moi, tu acceptes? Oui, je suis accepté. Dis-moi comment cela va se passer. Je prends Jésus-Christ à témoin. Tu me vends ta femme. Prends l'un de ces petits poissons pour le manger, et après cela, le marché sera conclu. Vous pouvez y aller maintenant. Merci, Jimmy. Et au revoir, mon amour. Le médecin m'a dit de ne pas rester à la maison. Je suis censée marcher et avoir davantage de relations sexuelles avec mon mari. C'est la vérité? Cela t'aidera énormément lorsque tu feras un bébé. Je comprends, mais le problème, c'est que Jimmy n'est jamais à la maison. Comment? Jimmy n'est jamais à la maison. Où est-ce qu'il va comme ça? Il travaille pour le président. Presque chaque jour, il est au téléphone avec lui. Je pense que tu peux le comprendre. Car nous sommes en pleine période électorale. Oui, je comprends, mais je me sens seule. Je pense que demain, j'irai chez ma mère. Laissez-moi vous dire quelque chose, monsieur. Où habitez-vous? Peux-tu me répondre? Tu ne te soucies pas de moi. Tu n'es jamais ici, à la maison. Tu as raison d'être fâché, mon amour. Même moi, je le serais. Je te comprends, mon amour. Tu sais, comme nous sommes en pleine période électorale, je suis extrêmement occupé. Chaque jour, tu travailles sur des dossiers secrets pour ton président, alors que ce type ne te doit rien. Ce matin, le président m'a donné 15 millions de dollars. Mon amour, pardonne à ta femme, parfois je suis jalouse sans raison. Papy, j'ai besoin que tu me brises avant que j'aille chez ma mère. D'accord, mon amour. Je suis là pour toi. Mon problème, c'est que je ne comprends pas pourquoi le président a sacrifié sa femme. Moi, mon problème, c'est que je ne comprends pas pourquoi tu te mêles des affaires des autres. Le président a choisi de faire cela. Personne ne l'y a forcé.
Sa femme a raconté qu'elle avait vu une sirène en rêve et que celle-ci lui avait dit « Tu m'appartiens désormais ». Il dit qu'il voit tous les votes basculer en sa faveur. À la télévision, les gens disent du bien de lui. Il dit que tu as l'air d'un homme innocent, mais que tu es dangereux. Ce soir, toi et moi, on va boucler le boulot. D'ici minuit, on s'envole. Je ne comprends pas. Comment peux-tu dire que nous allons voler comme des oiseaux? Où allons-nous et pourquoi n'y vas-tu pas tout seul? C'est trop loin. Nous ne pouvons pas utiliser de chevaux pour ce trajet, car nous sommes censés traverser la mer. Pourquoi tu travailles pour lui? Dis-moi pourquoi. Tiens-toi prêt, mon frère. Nous allons voler. Transforme-toi, tout comme moi. Je ne sais pas comment me transformer. Et j'ai peur. Je ne veux pas rester un oiseau toute ma vie. Il est temps d'y aller. Arrête de faire ta petite bite et comporte-toi comme un homme. Hizamazuke. Henshin da, henshin da. Henshin suru nda, kyōdai yo. L'autre joue la langue naïve et moi d'avant de tout petit à jouer. Nous t'apprévé un jour pour le voyager, à jouer musique à l'étranger. Pas quitter mon Dieu, c'est menti, ou pas de rêver château l'on n'a qu'à papi mauvais, mamie fâché. J'ai vu l'enfer goûter au paradis sur le dos de ma mélodie. Paris nous voyait de l'eau sous du feu. Rêve c'est maman réalité. On dit que tu as tué la femme du président. Que tu es là pour finir le travail. Prends ces fleurs et finis le travail. Nous voyons que cet homme sera de nouveau président. Quelqu'un nous a confié tant de choses. Mais nous ne souhaitons pas en parler ici. Ok, on a compris. Maintenant, réfléchissons à la façon dont on va s'y prendre, les gars. Mes frères, je connais ceux qui travaillent pour le président. La seule chose que je puisse vous dire, c'est d'utiliser cet argent pour reconstruire Haïti. Elle dit qu'il ne se sent pas bien. Il a fait un mauvais rêve dans lequel elle voyait une femme la tuer. Je crois que je vais mourir. Prends bien soin de toi, mon amour, et merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as été le meilleur des maris pour moi. Oh non, Dieu peut t'aider, mon amour. Ne me laisse pas seul dans ce combat. Bonjour, je m'appelle David. Nous sommes au regret de vous informer que l'épouse du président est décédée ce matin, à 7h30. Monsieur, comment vous sentez-vous? J'ai l'impression d'être complètement perdu. Je ne peux pas parler pour l'instant. Cela a été vraiment éprouvant pour le président. Arrêtez de pleurer, dit-il.
Selon sa femme, son plus grand regret était de mourir sans avoir accepté Jésus comme son sauveur.